avec une ambition, avec une ambition qui dépasse la simple édition, immortaliser ses auteurs à travers les œuvres et à leur assurera une transmission durable. Évolution et diversification des services. En 6 ans d'existence, TTM a su élargir son spectre d'activités initialement centré sur l'édition littéraire et l'accompagnement éditorial. Elle a rapidement intégré une dimension audiovisuelle avec le lancement de TTM Pro, une chaîne YouTube dédiée aux reportages, interviews culturelles et couverture d'événements. Cette extension traduit la volonté de l'entreprise de maîtriser toute la chaîne de valorisation de la parole et de la création, de l'écrit à l'image de l'auteur à son public. Un catalogue qui reflète la diversité des talents accompagnés. Les fonds éditoriaux TTM, aujourd'hui riches d'une vingtaine de titres illustrés l'Ecclésiaste de son accompagnement, on y trouve des ouvrages, des réflexions et des développements personnels. Leadership féminin, entrepreneuriat, spiritualité et théologie. Des témoignages et essais sociétaux abordant des sujets comme la place de la femme, la vie chrétienne ou les enjeux économiques en République démocratique du Congo. Des livres jeunesse, collection d'apprentissage comme Mes premiers traçages, des œuvres littéraires, romans. Cette variété témoigne de la capacité de TTM à s'adapter à tous les profils d'auteurs, pasteurs, laïcs, engagés, experts juridiques, femmes leaders, artistes ou pédagogues. Positionnement et valeurs. Positionné comme une structure d'accompagnement bien plus qu'un simple éditeur, TTM s'est distingué par sa proximité avec les porteurs des sujets, son exigence qualitative et son ancrage local double d'une ouverture numérique. Son langage, immortalisez-vous à travers vos œuvres, résumer sa philosophie, faire de chaque livre ou production un véritable acte de transmission qui traverse les temps. Aujourd'hui, forte de son expérience depuis 2018, continue d'allier professionnalisme, invention et sens du service, prélever et soutenir la création sous toutes ses formes, en RDC et au-delà. C'est pour ça que nous sommes là pour accompagner notre cliente, Nela Kapongo, avec son livre « L'amour d'une mère » qui est un essai poétique que je vous encouragerai tous de consommer avec joie. Pour plus d'infos, veuillez nous contacter. À la fin, nous sommes là pour vous recevoir, nous sommes là pour vous, nous sommes là pour tous les détails que vous avez besoin. Merci pour votre attention m'accorder. Merci beaucoup à la maison TTM, merci beaucoup à vous, maître Kennedy Lusangu. Et voilà, mesdames et messieurs, très chers invités, je vous demande de vous tenir debout. Question pour nous de recevoir l'icône de ce soir. Le temps qu'elle fait son entrée, est-ce qu'on peut pousser de cris de joie? On peut acclamer. Voilà, merci beaucoup. Pourriez-vous vous rasseoir? Elle, c'est Nela Kapongo. Elle n'est pas seule. Elle est bel et bien accompagnée de notre père qui est le patriarche Josaphat Umba. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Voilà, présentement, nous allons parler du parcours de Nela Kapongo.
Nela Kapongo est née le 1er janvier 2006 à Kinshasa. Nela Kapongo, elle est elle occupe la 13e place dans une famille de 14 enfants. Elle est diplômée en latin philosophie. Actuellement, elle poursuit ses études universitaires à l'UNICOL, qui n'est autre que l'Université d'écologie, d'où elle est en train de faire l'information et communication. Ceci est son premier essai poétique qui est sensible sur les liens universels qui unissent une mère à son enfant. Et, elle est en train de faire l'hommage vibrant qu'elle rend à sa propre mère, qui est n'autre que Marceline Kapongo. Elle est également fille de Papa David Kapongo. Elle va venir ici, question de nous parler de son livre, Les temps qu'elle avance. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Venir ici, question de nous parler de son livre, Les temps qu'elle avance. Est-ce qu'on peut encore acclamer? On peut encore applaudir très fort. Révérend pasteur, distingués invités. De prime abord, permettez-moi de présenter mes remerciements pour votre présence réussie à ce jour. Avant de commencer, laissez-moi vous avouer un truc. J'ai les tracs. Car annoncer son livre, c'est comme dire à sa mère qu'on a échoué à l'école, mais beaucoup plus mieux. Bon, beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir quand est-ce que j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire depuis la 4e des humanités littéraires, ce qu'on appelle aujourd'hui la 2e. J'écrivais souvent des poèmes, mais j'avais peur. J'avais peur d'être lue. Je me disais, et si les gens n'aimaient pas? Et si je n'étais pas assez bonne? Et un jour, c'était un lundi de l'année passée, dans les cours de narratologie. Le professeur avait donné un TP, pour ceux qui sont en bac D6 reconnaissent. Il avait donné un TP de rédiger un récit qui avait comme sujet autour du fait. Malheureusement pour moi, les jours du dépôt, c'était les mardis. J'étais empêchée, je n'étais pas présente. Le mercredi, je suis allée. Lorsque je suis allée le mercredi, j'étais allée à temps. Les cours allaient commencer à 14h. Moi, j'étais là depuis 12h. J'ai patienté le professeur. Il est entré. Je lui ai présenté mon travail. Il a refusé de le prendre. Je lui ai dit, monsieur, s'il vous plaît, essayez au moins de me lire, même sans toutefois m'écouter. Il m'a dit, je ne prends pas. Il était catégorique. Et je n'ai pas lâché. À la fin du cours, je l'ai suivi. Je lui ai dit, monsieur, s'il vous plaît, lisez-moi même sans me noter. Je n'ai pas besoin de cause, mais lisez-moi quand même. Au fur et à mesure que j'avais insisté, il a pris. Il a commencé à les lire sur place. En les lisant, il a secoué la tête. Et puis, j'ai vu des larmes couler dans ses yeux. Il m'a dit, waouh!